Josué en vit pour toujours, afin qu'il ne meure pas, ni aucune autre personne. C'est pourquoi il l'a appelée la tente du temps fixé, parce qu'elle contient un temps de vie fixé pour le monde entier. 117. Par conséquent, le secret de la question est qu'il y a la droite en haut et la droite en bas. Il y a la gauche en haut et la gauche en bas. Il explique, il y a la droite en haut, c'est-à-dire dans la sainteté céleste, et il y a la droite en bas, qui est dans l'autre côté. Il y a la gauche en haut, c'est-à-dire dans la sainteté céleste, pour éveiller l'amour, afin que la lune, qui est Malkout, soit reliée au lieu saint en haut, dans Zahir Ampin, afin d'illuminer. 118. Et il y a une gauche inférieure, qui sépare l'amour céleste et la sépare, Malkout, de l'illumination par le soleil et de son rapprochement. C'est le côté du mauvais serpent, parce que lorsque la gauche inférieure s'éveille, elle attire la lune à elle, et la sépare d'en haut, de Zahir Ampin, de sorte que sa lumière s'obscurcit, et elle s'attache au serpent. Puis il attire la mort en bas, vers tous ceux qui se sont attachés au serpent et se sont éloignés de l'arbre de vie. Il a donc apporté la mort au monde entier, par le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qui a souillé le temple, qui est Malkout, jusqu'au moment fixé où la lune sera réparée et brillera à nouveau. Et c'est pourquoi on l'appelle la tente du temps fixé. 119. Josué ne mourut donc qu'à cause du stratagème du serpent qui s'approcha et souilla le tabernacle, qui est Malkout, comme auparavant. C'est le secret des mots Josué, fils de Noun, un jeune homme. Shemot 33 2.11. Bien qu'il soit un jeune homme en bas, ce qui signifie qu'il est considéré comme le Métatron qui est appelé jeune, qui reçoit la lumière de Malkout, il n'est pas sorti de la tente Ibidem, ce qui signifie qu'il est comme la tente, qui est Malkout. Et tout comme la tente était souillée, lui, Joshua, était souillé, et, bien qu'il ait eu la sainte parure du mont Siné, puisque la lune était souillée, il ne pouvait certainement pas être seul à en être épargné et à être souillé, et nous l'avons appris. 120. Heureux les justes qui connaissent les secrets de la Torah, qui s'attachent à la Torah et qui accomplissent le passage qui dit, et vous la méditerez jour et nuit. Joshua 2.8. Et à cause de cela, ils mériteront la vie du monde à venir, comme il est écrit, car il est ta vie et la longueur de tes jours. Devarim 32.20. Et Moïse rassembla. Rabbi Shia dit que la guerre qu'Amalek a menée contre Israël s'est déroulée de tous les côtés, car un serpent maléfique s'est renforcé en haut et en bas. Il parle de souillure, d'impureté et de pollution nocturne, et raconte comment Dieu a fourni à Bilam un lieu de souillure comme il le méritait. Sans Moïse en haut et Josué en bas, Israël n'aurait pas vaincu le méchant serpent, qui avait prévu de voler le signe de l'alliance. Rabbi Shia dit que partout où il y a des gens pécheurs, les justes et les pieux parmi eux sont punis pour leurs péchés, mais parce que le tabernacle ne devait être construit que pour les enfants d'Israël, Moïse les a rassemblés et séparés des autres nations. Rabbi Elazar dit que lorsque le peuple poussa un grand cri, le son fit tomber et briser les tablettes de pierre car les lettres s'en envolèrent, laissant les pierres lourdes et sans esprit. On nous dit que cette voix forte éveille le serpent maléfique qui s'empare de la lumière. Rabbi Elazar fait également référence aux 4 saisons de l'année, Zed, Gura, Tiferet et Malkout, et à la voix qui s'élève aux 4 vents des mondes. Par conséquent, Josué a entendu signifie que la voix du mal s'est emparée de la lumière de la lune, c'est-à-dire du Malkout auquel Josué s'est accroché. Moïse, qui s'accrochait au soleil, c'est-à-dire à Zahir Ampin, n'a pas entendu. Et la lumière de tous les Israéliens s'est obscurcie à cause de ce mal, mais parce que Dieu avait pardonné leurs péchés, Moïse a pu les rassembler tous. Et Moïse rassembla toute la congrégation des enfants d'Israël. Shemot 35. Rabbi Shia a ouvert la discussion avec, et dit au Kenite, va, par, Ikmuel 15 2.6. Venez et voyez, ce qui est écrit à propos d'Amalek, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël. Ibidem 2. Mais le Saint, béni soit-il, s'est souvenu de toutes les guerres que les autres nations ont menées contre Israël. Pourquoi mentionner cette guerre en particulier? Parce qu'il n'y avait pas de guerre plus difficile devant lui que celle menée par Amalek. Il explique, mais bien sûr, cette guerre, que Amalek a menée, était de tous les côtés, en haut et en bas, parce qu'à cette époque le serpent maléfique s'est renforcé en haut et s'est renforcé en bas dans ce monde. 2. Comme un méchant serpent qui se tient en embuscade à la croisée des chemins, Amalek était un méchant serpent devant Israël, qui se tenait à l'affût pour les prendre en embuscade à la croisée des chemins, comme il est écrit, il l'a guetté sur le chemin, lorsqu'il est sorti d'Égypte. Shmuel 15 2.2. Et il se tenait en embuscade en haut pour souiller le temple, qui est Malkout, et se tenait en bas pour souiller Israël. D'où savons-nous cela? D'après le verset vous a rencontré sur le chemin de Devarim 25 2.18. Il est écrit ici, comment il t'a rencontré, Karcha, sur le chemin, et là, s'il y a parmi vous un homme qui n'est pas pur pour cause d'impureté et qui s'aventure, Mikre,
la nuit de Varim 23h11. Dans les deux versets, les mots se rapportent à l'impureté. 3. Et c'est pourquoi il est écrit à propos de Bilam, et Elohim rencontra, Veikar, Bilam Bemidbar 23 2.4. Le mot Veikar désigne l'impureté, particulier, la pollution nocturne, comme mentionné ci-dessus. Vous pouvez dire qu'Elohim est, ce qui implique la sainteté. Pourtant, le Saint, béni soit-il, lui a fourni ce lieu de souillure, pour qu'il y soit souillé, afin qu'il, Bilam, soit souillé par le même grade auquel il s'est attaché. Qu'a fait Bilam? Il a prévu, par les offrandes qu'il a sacrifiées, de s'élever jusqu'à la sainteté. Aussitôt, le Saint, béni soit-il, lui fournit ce lieu de défilement. Il lui dit, voici l'impureté sur toi, comme il se doit. C'est pourquoi il est écrit, et Elohim rencontra Bilam. 4. De la même manière, vous a rencontré, Karcha, sur le chemin, refera ce serpent maléfique surnaturel qui vous a été envoyé pour vous souiller de toutes parts. Et si Moïse n'était pas devenu fort en haut, et Josué en bas, Israël ne l'aurait pas vaincu. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, a gardé rancune à celui-là pendant des siècles. La raison en est qu'il avait prévu d'arracher le membre du signe de l'alliance de son emplacement. C'est pourquoi il est écrit, je me souviens, aussi, visite, Ishmuel 15 2.2, c'est-à-dire, en souvenir, visite divine, ce qui est Malkout, car le secret de l'alliance sainte est impliqué dans ce mot. 5. Venez examiner le verset et Saül dit au Kénite Ishmuel 15 2.6, qui est le Kénite? C'est Jéthro. Il demande, qui a placé les enfants de Jéthro ici, pour qu'ils habitent Amalek, leur demeure étant à Jéricho, et répond, il est écrit et les enfants du Kénite, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les enfants de Juda dans le désert de Juda Shoftim. 16. Et lorsqu'ils partirent de là, ils habitèrent dans le territoire d'Amalek jusqu'au moment où le roi Saül vint et retira le Kénite d'Amalek. 6. En effet, lorsqu'il y a des gens mauvais, les justes et les pieux qui sont parmi eux sont punis pour leurs péchés. Ceci a déjà été expliqué. C'est pourquoi Saül a retiré le Kénite du milieu d'Amalek. De la même manière, sans la multitude mélangée qui s'est jointe à Israël, Israël n'aurait pas été puni pour le péché du veau d'or. 7. Venez et voyez ce qui est écrit ci-dessus, de tout homme dont le cœur le pousse. Shemo 25 2.2, ce qui inclut tout le monde, même la multitude mixte. C'est parce que le Saint, béni soit-il, voulait construire le tabernacle de tous les côtés, la partie intérieure et l'enveloppe. Et comme il y avait une multitude mélangée parmi eux, il a été dit, de tout homme dont le cœur le pousse, afin de les inclure dans Israël qui est la partie intérieure. Ainsi, il a été ordonné à chacun de prendre part à la tabernacle. 8. Par la suite, les gens se sont rassemblés selon leur goût, et la multitude mélangée est venue et a créé les veaux et ceux d'entre eux Israël ont été attirés vers eux qui ont fini par mourir. La multitude mélangée a apporté sur Israël la mort et les meurtres. Le Saint, béni soit-il, dit, désormais, la construction du tabernacle ne sera effectuée que par Israël. Aussitôt, Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël. Shemo 35. Ensuite, il est écrit, prenez parmi vous une offrande à Hachem Ibidem 5. Parmi vous sûrement, au lieu de comme écrit précédemment, de chaque homme dont le cœur le pousse. Shemo 25. 2. Et Moïse rassembla. D'où les a-t-il rassemblés? Parce que la multitude mélangée était parmi eux. Moïse a dû rassembler et séparer Israël du milieu d'eux. 9. Et Moïse rassembla. Rabbi Abba ouvre la discussion avec l'écriture. Rassembler le peuple, hommes, femmes et enfants de Varim 31. 12. Ce qui doit être dorénavant la communauté d'Israël, est aussi ici la communauté d'Israël, soit 600 000 personnes. 10. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec Israël, lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï. Il est écrit, et lorsque Josué entendit le bruit du peuple qui criait, Beréo, il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Shemo 32 2.17. Il demande, Josué a entendu. Se peut-il que Josué ait entendu et que Moïse n'ait pas entendu? Et répond, jusqu'à ce moment-là, Josué ne savait pas et Moïse savait, et c'est pourquoi il a été écrit, Joshua a entendu. Il demande, que signifie donc le mot Beréo? Et répond, Beréo s'écrit avec et pour indiquer que cette voix était de l'autre côté, celui qui est appelé mauvais, et Josué était la face de la lune, qui est Malkout. Il regarda la voix qui était du côté du mal, et aussitôt il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. 11. À ce moment-là, les premières tablettes de pierre se sont brisées. Et nous avons déjà expliqué que les pierres dans les mains de Moïse sont devenues lourdes, sont tombées et se sont cassées. Quelle en est la raison? Les lettres se sont envolées des tablettes de pierre et les pierres sont restées sans esprit et ont par conséquent gradi.
12. Venez et voyez, aux 4 saisons de l'année, qui sont Zed, Gvura, Tiferet et Malkout. Une voix s'élève aux 4 vents des mondes. La saison de Nissan est au sud et Zed, la saison de Tishrei est au nord et Gvura. La saison de Tammuz est à l'est et Tiferet et la saison de Tevet est à l'ouest et Malkout. Et chaque saison incorpore toutes les autres. Par cette voie, l'autre côté est éveillé et, par cet éveil, il entre les voies, à savoir, entre la voie de Tiferet et la voie de Malkout, de sorte que la lumière de la voie inférieure s'obscurcit, à savoir dans Malkout. Cela se produit parce que la lumière de la voie supérieure, Tiferet, n'atteint pas la voie inférieure, Malkout. C'est pourquoi cet éveil de l'autre côté arrive tôt et le serpent qui a séduit la femme, Ève, entre eux, c'est-à-dire, entre Tiferet et Malkout et reçoit la lumière. Et cette voie de l'autre côté est la voix, le bruit, de la guerre, la voix du mal, et Bra. C'est la signification de Beréo en particulier, dans le verse, et quand Joshua entendit le bruit du peuple qui criait, et Beréo, Shemot 32 2.17. 13. Et donc Josué entendit et non Moïse, parce que ce mal s'était emparé de la lumière de la lune, qui est Malkout à laquelle Josué était attaché, et Moïse qui était attaché au soleil, qui est Zahir-Ampin, n'a pas entendu. Et tous les Israéliens, leur lumière s'est obscurcie, à cause de ce mal qui s'accrochait à eux. Puisque le Saint, béni soit-il, avait pardonné leur iniquité, alors Moïse rassembla la congrégation des enfants d'Israël et leur dit, voici les paroles, car la multitude mélangée a été séparée d'eux. 2. 3/4 de nuit. Rabbi Elazar décrit comment les 12 heures de la nuit sont divisées en 3, chacune d'entre elles étant attribuée à un groupe d'anges différents. La première est destinée à louer leur maître avec amour. À ce moment-là, les âmes de ceux qui sont sur terre quittent leur corps pour monter, celles qui ne sont pas dignes sont rejetées et planent dans le monde, mais celles qui sont dignes montent voir leur maître sur la montagne sainte d'Hachem, où leurs actes et leurs mérites sont inscrits. Le deuxième autre récite des poèmes pendant 2 heures. Ces anges de la seconde garde se lamentent sur la destruction du temple, et pleurent près des fleuves de Babylone. Dieu verse 2 larmes dans la grande mer, une flamme s'éveille et s'associe à un esprit venu du nord, et la flamme va planer sur le monde. Rabbi Elazar fait référence à Esthé et au secret du jugement de la colonne de gauche, qui se situe à ce moment-là. Lorsqu'à minuit, Dieu entre dans le jardin d'Éden pour communier avec les âmes des justes, tous les arbres du jardin et les âmes des justes s'ouvrent et disent, levez vos têtes, ô vous les portes. Puis les âmes des justes regagnent leur corps, et les anges de la 3e armée les encouragent et récitent des poèmes jusqu'à la lumière du matin. Ces 4 dernières heures sont dans la colonne centrale. Le matin, toutes les étoiles et les constellations louent leur maître ainsi que les archanges qui gouvernent le jour. Tout Israël chante en bas et la douce voix de la roue du soleil chante en haut. 14. Rabbi Elazar et Rabbi Ozi étaient assis un soir, étudiant la Torah, avant minuit. Pendant ce temps, le coq chanta, signifiant que la nuit était arrivée. Ils récitèrent la bénédiction, qui donne au coq la compréhension de distinguer entre le jour et la nuit. Rabbi Elazar pleura et dit, venez et voyez, jusqu'à présent le Saint, béni soit-il, a secoué et frappé 390 firmaments, versé 2 larmes dans la grande mer, et s'est souvenu avec larmes de ses enfants. 15. Car la nuit avec ses 12 heures est divisée en 3 directions, droite, gauche et centre. Et s'il y a plus de 12 heures à la nuit, elles sont considérées comme jour et non comme nuit, car seules 12 heures lui appartiennent, à Malkout appelée nuit. Ces 12 heures sont divisées en 3 directions et 3 armées de 5 anges sont attribuées à ces 3 directions. 16. La première armée est désignée pour les 4 premières heures de la nuit pour louer leur maître, nommé, dans la colonne droite, qui est Zed. Que disent-ils? Ils disent la terre est à Hachem et sa plénitude, car il a fondé sur les mers. Qui montera sur la montagne d'Hachem? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Tehillim 24-4. Quelle est la raison pour laquelle nous disons cela? C'est parce que la nuit déploie ses ailes sur le monde, et alors tous les habitants du monde goûtent à la mort, et leurs âmes quittent le corps pour monter. Et ces anges se tiennent debout et disent au sujet des âmes, qui montera sur la montagne d'Hachem? La montagne d'Hachem désigne le mont du temple, son lieu saint désigne la section des hommes. Comme il en est dans le temple céleste, qui est Malkout, il en est de même dans le temple terrestre. 17. Parce que dans chaque firmament il y a beaucoup de chefs et de gardiens. Quand les âmes partent, elles veulent monter, mais si elles ne sont pas dignes, elles sont rejetées. Alors les âmes planent sur le monde et des troupes d'esprits les prennent et leur disent quelques mensonges et quelques vérités sur ce qui doit être dans un proche avenir. Tout cela se passe comme cela a été expliqué. 18. Et les âmes des justes montent et les portes s'ouvrent devant eux,
Et ils montent dans ce lieu qui est appelé la montagne d'Hachem qui est comme un secret du mont du temple terrestre. Puis ils montent à ce lieu, qui est appelé son lieu saint. Là, toutes les âmes se présentent devant leur maître. Ce lieu est semblable à ce lieu terrestre, où les Israéliens se présentent devant le Saint.